Bienvenue à notre parole du jour. Va et ne pêche plus. C'est une parole qui peut-être vous entendez ou quelqu'un déjà dit cela. Et voilà que Jésus est dans Jean chapitre 8 pour dire cela à une femme. Une femme qui ne pas connaît ce nom. La Bible pas donne nous beaucoup de détails. Mais ce qui la Bible rappelle nous, c'est que la femme a fait un lien en flagrant délit d'adultère. Alors qu'il entraînait de force, qui maintenant amène lui devant Jésus, cette femme, demi-vêtue, les regards baissés, perdue dans ses pensées, il peut entendre autour de lui tout ce qui ces hommes peuvent dire. Certains peuvent dire, il y a moins que rien. D'autres peuvent dire qu'il peut-être, il pas besoin faire partie de cette société. Et n'a peut dire, il mérite la mort. Dès qu'il y a une écoute. Donc, tant de paroles blessantes que cette femme peut endurer alors qu'il les fasse à Jésus. Et par-dessus tout, il peut entendre aussi quelqu'un qui peut dire à Jésus, et nous lisons ça au verset 5, dans Jean chapitre 8 au verset 5, quand il peut dire, voilà, Moïse dans la loi, il dit qu'il nous besoin lapide de telle personne. Toi Jésus, qui te dit? Cette question, c'était une question piège. Parce que si Jésus te dit, condamne-lui, je peux dire, voilà, qui Jésus, lui qui peut prêcher la vie, il peut d'accord qui nous tue un démon. Mais si Jésus dit non, pas condamne-lui, je peux dire que Jésus pas peut respecter la loi. Donc, c'était une question piège pour piéger Jésus. Et voilà que Jésus, il prenait une toute autre lecture de cette situation. Alors qu'il tout attend une réponse de Jésus. Jésus qui dit pour faire au verset 6, la Bible dit à nous que Jésus pour mettre les à genoux et il pour écrire dans le sable. Et alors qu'il continue interroge lui, au verset 7, Jésus vous fait cette déclaration. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il continue d'écrire. Chose étonnante, chose surprenante, quelque chose qui personne pas n'attend. Jésus pas même une ouvert sur la bouche, mais il peut faire une action qui peut démontrer l'amour qui est là envers cette femme. Et alors qu'il y peut écrire, attirés par leur curiosité, ces gens pour guetter qui Jésus peut écrire. Et les temps où ils trouvent ce que Jésus peut écrire, la Bible dit à nous ceci, accusés au verset 9 par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Jésus maintenant pour adresser la parole à la femme. Il vous dit à lui, qu'est ceux qui t'y accusent toi? Qu'est ceux qui te condamnent toi? Cette femme, pour tout à coup, lève ce lisier. Et il peut trouver qui tout le monde est allé. Et Jésus, pour dire lui cela, au verset 11, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ces paroles, cette femme, lui poutonne cela comme quelque chose de spécial. Elle qui au départ était critiquée, elle qui au départ était maltraitée, mais une parole très douce. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Un de mes auteurs préférés, Roberto Badenas, pour dire qu'il est en la femme, il donne cette parole. Cela apporte la joie dans ce cœur. Cela enlève toute l'angoisse qu'il est capable de et apporte la paix dans la vie de cette femme. Cette histoire montre-nous qu'il y a 3 choses importantes à retenir. La première chose, c'est que quand les autres accusent nous, quand le diable condamne nous,
rappelle-nous qui bon Dieu pas encore dire ce dernier mot. Certes, Dieu pas d'accord avec ce que la famine fait. Effectivement, l'adultère, il y a un péché. Mais Dieu donne la possibilité à chacun de nous de pouvoir nous repentir et de venir à lui. Deuxièmement, dans cette histoire, nous trouvons qu'alors que tout la porte est fermée, Jésus tient encore une la porte ouverte. Là que nous coincés, là que nous n'avons aucune solution, Jésus il a toujours une solution pour nous. Et troisièmement, chaque jour, Jésus rappelle-nous cette parole. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. En d'autres mots, Jésus rappelle-nous qui, pour ceux qui ont Jésus, n'a aucune condamnation. Quand nous faisons confiance, il donne sur la vie pour nous, il verse du sang pour nous la croix, ce qu'il nous besoin faire. C'est tous les jours, rapproche-nous de lui. Chers amis, ce matin, mon vie pose-toi la question. Es-tu prêt à t'approcher de Dieu? Es-tu prêt à rechercher Dieu dans ta vie? Es-tu prêt à prendre cette force surnaturelle que Dieu te donne pour surmonter les épreuves, les étapes? Es-tu prêt à ce que Dieu puisse agir dans ta vie? Que Dieu puisse t'accompagner. Alors qu'il te peut prendre la décision ce matin, m'invite-toi pour qu'il nous prions ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors qu'il ce matin te donne cette histoire, nous envie louer toi de ce que te rappelle-nous. Qui, alors que le péché te condamne nous, mais toi, bon Dieu, par ta vie, par ta mort et ta résurrection, te accorde nous la paix, la joie, mais aussi l'espérance. Bénis-nous afin qu'il nous capable de marcher fidèlement à toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous capable de surmonter toute tentation dans la vie et que, grand Dieu, nous capable toujours dans cette espérance qui te avec nous et qui te peut de montrer nous le chemin qui nous besoin suivre. Que ton nom soit loué, soit glorifié au nom de Jésus. Amen.